Hop là. Barala. Barala quoi. Barala. Où est-ce que ça se trouve ça? Bon, c'est pas grave. Barala quoi. Dikavani, bonjour Franchement, comment tu vas? Barala. Voilà, je sais pas si à question baguette ça. Ben, pour que le message passe. Si le message n'a passé, c'est déjà le plus important. Je sais pas, voilà. Quand le message n'a passé, plus important là que le message, non? Mais toutefois, je vais essayer de me mettre à cause de la lumière. Voilà, je vais essayer de lumière. Je vais essayer de me mettre à cause de la lumière là. À cause de la lumière, je vais essayer de me positionner là. Voilà. Voilà. Barala quoi. Dick Cavani, comment tu vas, Frangin? Comment tu vas? Barala tout. Je suis là un peu pour échanger. Dans l'angouti dimanche, Bigati t'aime échanger qui était là. Parce que Biwarabati appelle na privé. Il a jeunesse mingi, il y aura échange na privé. Concernant précisément la position du général. Le général Ludovic Ngaïfé. Hier, je ne m'étais pas trop attardé dessus. Vu qu'il fallait seulement toucher un peu certains points. Mais là, son biki miga dit un bitentene parce que Debani a que nganguna popoti itentene mingi na popoti par rapport à tenenti général Ngaïfé. Nambima nanduchi live ti kapembisa télé directement fa nanduchi direct ti monsieur Kongombe. Mais vu que lui aussi le temps le permettre l'autre ne fallait le mouiller tout à pas. Il y a que normal. Mais teneso yeti tenaki concernant tenaji général Ngaïfé. So a ita mingi. Amina ke pika saku anduchilo. Amina ke te Congo. Anduchi teneso le teneso. Position mingi à Kangi. Azoti opposition politique quoi à laquelle elle a regagné Azoti parti au pouvoir. Ti condamné ni parce qu'elle a ça l'ambitocha Turugu. Ambeni a préféré ta la tire gagner à Turugu. Tu soutenir là. A débat mingi a passé. Il m'a argumenté Zoko kokwe na privé. Surtout na privé. So amina demachambeni. So amina ita ala ke demacha la tenetene tongana. Yesu agakiri kiri encore aturugu so amu pouvoir aturugu so ke merde. Na amina tatene non il faut aturugu nti tene aturugu ni a redresser kodro. Mais quelle est l'absolution? Plus que il m'a tenu. Je te remercie de suivre ni prêt. Suivre ni prêt. Parce que je fais partie des liveurs social errés à généraux. Dans le moment, ceci jamais.
Il y aura dans le moment où nous sommes mis en disponibilité, Chilo, Galouti, général Galouti, il y a généraux. Il tenait fois généraux à la Lundugara, mon responsabilité, à la si. Bah, ici, à Corti Cartoon, surtout, soit la ita, la tisacha, la iapa. Mais, général, il fait que dans le moment où Azi, chef d'état-major général, il fait la version de Gabi demain. Il faut la tenir. Pourquoi la zinga il fait? Est-ce que le communiste Toulouse parle? Est-ce que le est incompétent? Est-ce que le yeti sarambini là la quin voilà il faut aller expliquer naï. Baba biga ombi barala kotazo. Guy Thailand bibarala. Excellence Abakar Sabom bibarala bibaraita sokwe. Soit la Londo Chigaïta Régis. Bonjour à toi Frangin. Pamela Bordilo, je te salue, ma petite. Bilondo miten de Congo. Il faut la tenir. Gouvernement tentena pas. Hier, Ajmina Généraux, quoi, il y a là, mon acte, par rapport à Jésus, ça que passé dans le cadre. À tentena pas. Mais, où va la République? Qu'est-ce qui anime aujourd'hui les officiers à se prononcer au moment où depuis l'année il y a la 15? Y a-t-il des mains qui leur manipulent dans l'ombre? Si oui, quelles sont ces mains? Sinon, pourquoi cet esprit de patriotisme maintenant? À la veille des élections, bien sûr. Comme d'habitude au mois de mars. Abré Qatarien, salut, salut, salut mon cher. Comment tu vas? Pourquoi pas depuis longtemps? Pourquoi seulement la veille des élections? Qu'est-ce qui ne va pas? Ita Samira Adonis, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors la jeunesse consciente a fait des analyses. La jeunesse consciente a compris que ce qu'elle va dire, son point de vue, sera toujours pris de contrepartie. Genre, on va l'accuser. Parce que lorsque la jeunesse consciente veut se prononcer, on la colle déjà une étiquette comme quoi elle est de l'opposition. N'oublions pas qu'il y a des vieux généraux, qu'il y a des colonels, qu'il y en a d'autres qui viennent d'aller à la retraite. C'est lui qui a pris cette parole, qui a parlé. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le général Ludovic Ngaïfé qui a assumé le poste de chef d'état-major de l'armée centrafricaine, qui a occupé beaucoup de postes dans l'administration militaire centrafricaine. Il faut remettre l'homme à sa place pour voir sa capacité de nuisance ou sa capacité de... Si on ne met pas l'homme à sa place, c'est pas bien. Si Zazo n'a place sous la paix, ce n'est pas bien, mes chers. Alors, connaissons aussi ce général qui a assumé dans beaucoup de postes administratifs militaires du pays, prend une parole à la veille des élections. Pourquoi maintenant? L'analyse est permise. Nous allons faire des analyses pour voir pourquoi à cette période bien précise, qui est ce mois de mars présentement, pourquoi les militaires, par la voix de leur général, ont pris une parole et se sont expliqués d'une manière très cohérente.
ont touché des points bien précis. Pourquoi maintenant inviter les uns et les autres dans cette analyse pourrait leur intéresser de venir partager avec nous notre petite analyse. Monsieur Touadéra a fêté au mois de février, le mois passé, le 6 février, la fête de l'anniversaire de l'accord de Khartoum. Ce qui traduit les une année après la signature de ce fameux accord supranational, dit accord de paix de Khartoum, dans lequel certaines mains ont béni cet accord, comme la main de M. Omar Béchir du Soudan, qui a été chassé par une révolution populaire dans laquelle l'armée a regagné le côté de la population. Et une année après cela, Touadéra fête son anniversaire avec les rebelles. Les rebelles qui ont massacré dernièrement, avant l'anniversaire là, les Faka à boire. Les rebelles qui ont massacré des Faka, des gars qui font que les Faka même, en tant que militaires, ont peur d'eux dans l'arrière-pays. Les militaires étaient là, en train de voir Ali Darassa, Sidiki, Al-Khatim, toutes ces personnes entrées par la grande porte de Bangui, reçues par les plus hautes autorités politiques du pays, célébrer une fête pendant qu'ils savent que présentement ils ont des veuves et des orphelins de un de leurs binômes qui s'était fait massacrer par ces gars-là. Devant tout le monde, les militaires, l'armée est une... Quoi? Ça ne parle pas, non? Une cape muette ou quoi? Ça ne parle pas. La dame muette, l'armée. On a installé les Sidiki, les quoi? Devant tout le monde, devant l'armée. Les gens qui étaient venus sur Bangui, marcher sur Bangui, en 2013, ont massacré des parents. Ont foutu de la merde dans le pays. Ont confisqué une partie du territoire de la République, une grande partie, 80% de la partie du territoire centrafricain, ont détruit l'armée, ont foutu l'armée dans la merde, ont voulu même changer le nom de Faka en une armée républicaine, quoi comme ça. Les Faka les ont vus entrer par la grande porte. Devant la communauté internationale, nos autorités en place, qui comme quoi sont en train de déplorer que non, il n'y a pas, on est sous embargo, malgré les multiples preuves qui démontrent, des preuves qui montrent leur relation officieuse avec ces mêmes gars qui massacrent les Faka et qui massacrent la population, cette population que les Faka ont prêté serment de leur protéger. Il faut qu'on vit maintenant en tant que Faka. Parce que quand on ne vit pas comme un Faka, on ne peut pas comprendre ce qui a poussé le Faka à sortir de sa caserne. Il faut retourner dans le corps du Faka, s'incarner dans la peau d'un Faka. Un militaire qu'on l'a formé dans la souffrance, on l'a bâillonné, on l'a formé militairement. Son objectif, c'est de protéger la population. Lui, avec ses binômes, ses frères d'armes, d'une même promotion. On dit que le pays est sous embargo et comme quoi
les groupes rebelles ont signé un accord de paix avec le pouvoir en place dans lequel les groupes rebelles doivent fonctionner avec l'armée. On leur déploie sur le terrain un petit problème de rien du tout. Ces groupes rebelles terriblement armés ouvrent un feu nourri sur nos éléments FACA qui sont sous l'embargo. Le président ne dit rien, personne ne dit rien. L'état-major ne dit rien. Et ces militaires viennent jusqu'à Bangui fêter devant tout le monde leur gloire dans la République, devant les FACA, devant certaines FACA qui ont perdu leur bon petit de l'armée, qui ont perdu leur binôme, qui ont perdu que l'état dans lequel on a retrouvé le corps a été carbonisé. Le corps, on ne voit pas le corps des militaires. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger ça. Et ces personnes qui commettent ces actes entrent par la grande porte de Bangui. Mais j'ai écouté ce pasteur qui a parlé là-bas. Je vous dis, attention, peuple centrafricain. Ouvre les yeux et les oreilles. Au temps de Zédécias, de Jérémie, il y avait un homme de Dieu, dit prophète à côté de lui, Anani, qui disait que Zédécias était un envoyé de Dieu et qu'il n'y aura rien, il faut le soutenir, nanani, nanana. Dia, c'était un faux que Dieu ne l'a pas envoyé. Et tout ce que Jérémie disait, il disait que Jérémie blasphémait. Or, c'est eux-là qui ont conduit le roi et tous les gars-là dans une guerre qui a fait que le roi est devenu esclave aveugle à Babylone et que tout le monde a perdu la vie. Donc, Abena Pasteur aussi, elle était sigina beaucoup de zapa, ti embrouillé iso, itenala itene tenetin zapa niso, yingani. Disons les choses telles qu'ils sont. Quand on veut parler de Kodrona Boubou, on veut parler de Dieu, il faut dire ce que Dieu demande à défendre. Qu'un président, un roi, qu'est-ce qu'il est appelé à défendre? Dites ça d'abord. Le droit des veuves et des orphelins, des pauvres. Sinon, s'il ne défend pas le droit des veuves et des orphelins, des pauvres, il perd sa couronne. Il faut d'abord dire le rôle d'un roi dans la Bible. Il ne faut pas tenir la gare, à la que toucher émotion, petit peuple sensible, à la que utiliser Iritin Zapa, et puis à la que confondre le peuple na pekoti, à ceci, à que insensible na douleur du peuple, à que massacrer un pasteur, à que découper un pasteur, na diacre, na monsieur le maire, na prêtre, à que bikwata là. Vous venez dire que ce que Saül c'était là-bas, là, que c'est ça là, que c'est ça que Dieu aime. Parce que c'est Dieu qui a donné la couronne à Saül. Donc, tout ce que Saül va faire de mauvais, Dieu va glorifier. Mais non, il y aura un petit David qui va apparaître quelque part. Donc, à la embrouillage, à jeune un peu. Quand vous voulez parler de Dieu, parlez exactement du rôle d'un roi. Lorsque c'est Dieu qui te choisit. Du rôle d'un berger, lorsque c'est Dieu qui te choisit. Pas que tous les moutons doivent seulement suivre le berger. C'est faux. C'est le berger qui doit apprendre à regrouper les moutons. À leur conduire là où ils vont trouver la paix, le bonheur, la joie. À leur protéger comme David. Si un ours ou un lion touche au plus petit des brebis de mon père, dit David, je prends ma lance avec des graviers. Mais c'est ça, je me défends avec ça contre le lion. Je ne dis pas que je suis dingue. C'est pas que David a dit que quand le lion là, les loups là vont entrer pour prendre, moi David, je vais tourner pour devenir dingue. Dieu n'a jamais dit que je suis le Dieu, le lion de la tribu non, le roi de Dengbe. Non, ce sont des lions. À la Ghana, parlons maintenant de la politique. Comme les pasteurs veulent entrer dans la politique pour embrouiller les gens là. Allez prier pour vous-même les pasteurs là. Quand la Séléka venait, vous priez, non?
où on était, vous-même, on doit vous demander des comptes à la pasteur qui venait de la République. C'est là qui a été en train de venir. Vous êtes en train de faire des faux prophéties dans la République. C'était vous en train de faire des faux promesses aux jeunes. Tu vas voyager, tu vas te marier. Donc, déjà la Séléka est devant la porte ici en train de venir. Votre Dieu, là, vous avez fait... La Séléka est venue massacrer même vos églises, tout ça. Sinon, si les gens ont crié, vous sortez de nulle part, vous venez dire que les militaires étaient où avant, lorsque la Séléka est entrée. Vous-même, vous les pasteurs là, vous étiez où? N'est-ce pas, vous avez dit qu'il y a une armée céleste que vous devez prier pour qu'elle descende. N'est-ce pas? Pour vous, là, vous pensez que Dieu allait ouvrir le ciel pour que Armageddon descende, non? Vous ne savez pas que les soldats de Dieu, là, ce sont les hommes comme vous et moi, que, comme le temps de Gédéon, ont choisi des vrais hommes forts pour accompagner Gédéon à bagarrer. Au temps de Josué, ce sont des hommes. Pour vous, là, ça, là, les hommes comme ça, comme les gars d'Abraham qui sont allés bagarrer, là, pour vous, là, les hommes ne peuvent pas bagarrer, les hommes ne peuvent pas aller en guerre. Comme Dieu a dit, tuez tous les Amovites ou quoi là. Vous ne pouvez pas aller en guerre, vous restez seulement, on massacre, vous dites que suivez le président. Dieu a dit à la Sigi Gnamina Tenta Kota escroquerie, comme ce qu'avait fait votre pasteur, quoi là. Keta fio le mois cléti voiture, tu as zolo, que dérangea Walta zolo, que zibon, tu as là un saut, jusqu'à Zango, Klangona, Keta fille déviergée là, c'est vous. Vous là, vous avez votre part de responsabilité dans les bêtises qui sont entrées dans notre pays. Vous et les imams, pasteurs, imams, prêtres, vous avez rien, vous n'étiez même pas avertis de ce qui est arrivé, vous n'avez même pas mis des dispositions pour sauver le peuple. Donc, n'accusez pas directement l'armée. Nous aussi, on a des comptes avec l'armée. L'armée nous doit des comptes. Anki, au dernier moment des élections, vous venez pour nous dire que c'est là maintenant que vous utilisez la voix. Et on connaît les loups qui se cachent sous la peau des brebis pour entrer parmi les troupeaux afin de dévorer même les plus faibles. Donc, ne nous embrouillez pas. On parle de notre pays. Et dans ce pays, Dieu nous a donné la capacité d'organiser, d'avoir une armée. L'armée, que Dieu veut une armée forte qui doit défendre le pays. Voilà. Quand ça ne va pas dans l'armée, David se retire. Et une partie de l'armée suit David. Et c'est ce David-là qui va mettre en déroute les Philistins, qui va chasser tout ça et qui va construire une nouvelle terre appelée Israël. Ce n'est pas un n'importe qui va quitter là-bas dire que non, l'armée ne peut pas faire quelque chose. On appelle l'armée par là où la politique ne réussit pas. C'est le but de l'armée. Donc vous dites que l'armée ne doit pas parler, doit être soumise. Mais attends, vous mettez l'armée sous l'embargo, c'est vous les politiciens. Vous avez mis cette armée sous l'embargo. Et vous la formez, vous ne la donnez pas les armes, vous la déployez dans l'arrière-pays entre les mains de vos gars qui sont terriblement surarmés. Et que vous ne faites même pas le désarmement des gars là. Vous prenez les militaires. Vous pensez que les soldats là n'ont pas de parents? Vous pensez que recruter les jeunes dans l'armée, c'est recruter des moutons, des brebis pour aller donner au sacrifice à vos sataniques bourreaux du peuple que vous gardez tranquillement dans l'arrière-pays où vous les invitez de temps en temps à Bangui pour faire la fête ou que vous veillez sur leur état de santé. Allez-y voir les militaires qui sont dans Camp de Roux. Leur état de santé comment? Vous avez envoyé des militaires à la retraite. Vous ne les avez même pas payés. Les retraités ont fait la grève parce que parmi eux, d'autres mouraient de maladies, d'autres face aux charges des parents, de quoi il ne s'est même pas retrouvé, il s'est suicidé, il n'y avait pas de suite pour leur paiement, leur indemnité, rien.
Encore vous prenez, vous faites des recrutements des jeunes, vous envoyez. Bon, pour vous, ça vous plaît de faire des veuves et des orphelins, des soldats militaires, des soldats centrafricains. Et maintenant, un parmi, poussé par ses frères d'armes qu'on ne sait pas où il se cache là, poussé par ses frères, lui donne l'autorisation de parler, il veut parler, nous on veut analyser ce qu'il veut dire, vous sortez là-bas, vous dites qu'il n'a pas le droit de parler, donc qui doit parler? Le premier officier de l'armée a fui, il a dit qu'il est Dengbe, c'est Touadéra, le premier officier militaire de l'armée, c'est le premier commandant en chef, c'est Touadéra, il a dit qu'il est Dengbe, il a fui, il dit, mais tendu, quoi, on brûle tout, on tue tout le monde, il ne dit rien. Le chef d'état-major en place, Mamadou, on ne l'entend pas. L'ancien chef d'état-major se lève pas, vous pensez qu'il s'est levé seul pour parler? Ne mettez pas ce pays dans le désordre. Si on est arrivé là, c'est parce que personne ne veut prendre ses responsabilités. Les responsabilités, c'est quoi? C'est qu'on est conscient qu'on ne peut pas aller aux élections et ça va devenir des problèmes. Et les militaires, eux, ils voient que quand ça va péter les problèmes, ça va devenir des graves problèmes. Les premières personnes qui seront en danger sauvage, c'est eux les militaires. Et étant donné que eux, ils ne sont même pas, ils sont sous embargo et tout ça, ils vont mourir comme des fémelettes. Le pays va foutre dans la merde. L'armée encore sera dispersée en désordre parce que vous voulez forcer le bouchon des élections. Vous dites que c'est lui qui dérange. Donc, il faut que les rebelles restent avec leurs armes. Regardez comment vous voulez soutenir d'une manière indirecte les rebelles armés contre votre propre armée. Votre armée nationale qui est sous embargo. Vous la menacez de ne pas se prononcer et vous ne dites rien concernant le désarmement des rebelles qui peuvent vous tuer, vous et votre armée. C'est quel sens de patriotisme on est en train de développer comme ça? Parfois, il faut qu'on se pose des questions. Général Ngaïf ne doit pas parler, mais Zakaria, du RPRC, là, de M. Djonoua Bala, Daman, Zakaria Daman, lui, il peut chasser les messieurs le maire dans sa zone, il peut décider, lui, nommer les maires lui-même, malgré que Touadéra nomme les morts et les quoi ici pour administrer. Dès que quelques-uns qui sont des vivants là, lui, il part les chasser. Il nomme pour lui sa part. Un État dans un État. Comme nous sommes dans un État fédéral, chaque président ou chaque gouverneur décide de nommer ses maires. Vous ne dites rien. Djono Abaye, ministre dans le pays des mines et de l'hydraulique, devant vous tous. Il est ministre et son boss ne veut pas voir les maires que le président de la République a signés. Donc son boss est vrai boss plus que Touadéra. Parce que Touadéra signe pour qu'on envoie les gens dans la zone de son boss. Le boss a dit non. Il est toujours ministre et les maires là ne vont pas entrer là-bas. Et Touadéra part se faire foutre devant tout le monde. Ici, là, vous ne pouvez pas ouvrir un peu votre bouche là pour dire que non, monsieur le président, qui gère notre arrière-pays. En même temps, le chef de Comozone de monsieur Ali Ndala dans le Congo est en train de s'imposer. Lui aussi, il chasse les maires. Lui aussi, il chasse les maires. Donc, l'accord de Khartoum, fête du 6 février, tout ça là, c'est rien. Vos fêtes là, c'est vos fêtes, c'est votre problème. Les maires ne vont pas entrer là-bas tant qu'on ne leur demande pas. Ça veut dire que même pour faire le recensement, on doit demander à ces gars-là qu'on veut faire le recensement. Aïe! Vous dites que c'est ça là qu'on appelle élection libre et transparente. Vous voulez qu'on parte faire ça là. Si ce n'est pas que vous avez le gros cœur du pouvoir pour voler le peuple souverain, dites au peuple, qu'est-ce que le peuple gagne dans les élections que vous voulez faire? Au moins ça, vous devez dire ça à votre peuple. Vos collègues interdisent les maires dans l'arrière-pays. Les gens qui doivent aller gérer les collectivités territoriales, ils sont interdits pendant que celui qui a Bangui est en train de nous insulter sur des réseaux sociaux, lui qui est nommé par Touadéra ici, passe son temps à nous manquer de respect.
On a nos problèmes ici à régler à Bangui avec une mairie. Voilà que les rebelles là-bas aussi sont en train de régler leurs problèmes avec les maires. Donc tout ce que Touadéra a choisi ne va pas. Ici, là où il y a la paix à Bangui, il nous choisit un faux type comme monsieur le maire. Il s'agit de monsieur Grona Kombo. Dans l'arrière-pays, pour certaines communes, ce sont les morts. Donc ça veut dire que c'est la même liste là qui est jusqu'à présent. On n'a pas changé la liste. Sinon, le décret n'a pas été changé. Les maires qui sont vivants doivent regagner leur poste et les maires qui sont morts sont morts. Je sais que le président Touadéra est dépassé. C'est une preuve palpable qu'il est à bout de toutes ses limites. Il a déjà fini toutes les stratégies. Donc, il fait seulement les choses qu'on lui dit. On a déjà fait cela. Il dit, ah, c'est bien. Monsieur le président, ce que vous avez dit ici, c'est déjà fait. Ah, c'est bien. Et tout ça, là, c'est lui qui gagne les problèmes. C'est-à-dire un décret dans lequel certaines personnes qui sont nommées sont des gens décédés, morts, quoi, ça crée des problèmes. Le décret là même, on ne sait pas ou quoi. Si c'est rectifier un nouvel décret venu abroger l'ancien décret, est-ce qu'il y a eu abrogation ou quoi? On ne sait pas. Les maires qui sont vivants doivent regagner leur localité. Les morts sont morts. Maintenant, les vivants veulent arriver là-bas. Voilà que les collaborateurs du président qui sont dans l'arrière-pays sont en train de leur chasser. On les chasse dans l'arrière-pays. Non, on n'a pas besoin de vous ici. Oh. Maintenant, ces maires disent qu'ils veulent démissionner. Qu'ils ne peuvent pas être des maires sans aller dans leur arrière-pays. Si c'est comme ça, eux, ils veulent démissionner. Le décret est toujours là. Les maires qui sont morts, les vivants, leur poste est confisqué et interdit. D'autres maires sont des députés, en même temps d'autres sont des monsieur le maire. Il est député et monsieur le maire. Cumul de responsabilités, confusion du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et législatif. Non, ça fait rien, ça passe. Tu peux être député et en même temps monsieur le maire. Le décret n'est pas abrogé. C'est signé par le ministre de la décentralisation territoriale, c'est signé par le Premier ministre et c'est signé par le président de la République. Le décret est là. Les maires doivent prendre le poste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des bêtises, des grandes bêtises que font cette vieille génération dépourvue de sens du patriotisme au sommet de notre pays. Je ne sais pas si vous vous rendez même compte comment les gens ne veulent pas partir. Ils sont bracassés, fatigués. Mais le peu de force qui leur reste là, ils crochent avec leurs dents la mangeoire. Ils ne veulent pas lâcher. C'est seulement leurs dents. Tellement leur membre est fatigué. C'est les dents là seulement ils veulent utiliser encore pour manger là-bas. C'est ça. Et ça, c'est une triste réalité au haut sommet de notre pays qui ne pourra jamais amener la paix et la sécurité ainsi la sérénité dans ce pays. Dans lequel on ne pourra jamais parler de l'entrepreneuriat positif de la jeunesse. Dans lequel toute connaissance que la jeunesse est en train d'acquérir n'aura aucun sens, aucune utilité pour cette république. Puisque cette république est en train de descendre seulement, tout doucement, au plus profond de sa chute, dans la chiotte les plus puante. Voilà d'où part notre République. Vous avez peur de dire ça à Touadéra que tu nous trompes? Tu nommes des morts. Tu ne les as pas encore changés par les vivants. Bon, le reste qui est vivant, tu les envoies vers tes collaborateurs que tu as fêté l'anniversaire le 6 février avec eux. Tout le monde les a vus à Bangui, en train de boire, de danser, de vivre. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, tu es toujours dans ta fête. Tu gères avec tes madames à Bangui, tout. Tu es bien. Tu t'en fous des femmes qui sont là-bas, tout. Bon, maintenant, tes gars là-bas, là, eux, ils ne te gèrent même pas. Et tu viens nous dire qu'il faut qu'on parte aux élections. Tu dis ça à qui? Aux adhérents de MCU ou au peuple que
vous voulez envoyer les maires qu'on a chassé, monsieur le maire, là, bon, le peuple là-bas, qui, lui, va faire comment? Monsieur Zakaria Daman a chassé tes maires et lui, il a nommé ses maires. Tu vas faire comment? Tu vas le combattre ou tu vas faire comment? Son ministre est là, c'est Jono Abba. C'est lui qui s'occupe de l'électricité de notre pays et de l'eau à boire. Quand vient de l'Union européenne, lui a donné quelques machines pour mettre de l'eau, arranger ça là. C'est lui, il est là, Jono Abba. Mon frère là, il est là. Lui là-bas, il dit qu'il ne te reconnaît pas en tant que président dans lequel tu peux jouir de ton autorité de nommer les maires dans sa zone de contrôle. À Birao, il ne te reconnaît pas là-bas. Tu n'es pas président de Birao pour monsieur Zakaria Daman. Il ne te reconnaît pas. Bon, la Vakaga ne te reconnaît pas comme président. Si tu veux prendre tes décrets, c'est pour Lobaï. C'est pour Bangui. Boire Beloko, la route de monsieur, comment ça s'appelle là? Votre monsieur, le monsieur Ngonbaba. Vous prenez la route ici, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez tourner ça à Damara là, arrêtez-vous à Dekwa. Si but Dekwa là, c'est votre limite. Même Gwandjika Kone dit que c'est ici la ligne rouge. Si but. Le reste là, jusqu'à Sido, Kakaba. Bon, si but là, si vous vous arrêtez, Dekwa, Bandoro, pour aller là, pour aller jusqu'à Kabo, Batangafu, Buka. Ça, c'est l'administration des États fédérés, des présidents Al-Kachim qui contrôle ici, des présidents, comment il s'appelle là, votre bandit de grand chemin là, Alindarassa, de votre président Alindarassa, des présidents, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de nous montrer. Et maintenant, vous voulez qu'on parte aux élections pour aller violer les États des autres présidents. Comment ça, on va aller violer? La preuve, on a nommé des monsieur le maire là-bas. Ils ont chassé nos monsieur le maire là. Maintenant, comment on peut aller dire que, bon, on veut demander à ta population de là-bas de voter? On a envoyé monsieur le maire. Lui là-bas, il nous a botté ça dehors. Hey, t'as dit là. Mais l'armée voit, vous prenez l'armée comme des... Pour vous là, c'est sûrement votre mangeoire qui vous intéresse. Bon, vous prenez l'armée là comme quoi? Bon, l'armée ne voit pas ça. L'armée de notre pays. Est-ce que vous pensez que l'armée ne voit pas ce que vous faites là? Bon, pour vous, l'armée à Kengbodo là, bon, pour l'armée, lorsqu'elle est muette, donc ça veut dire qu'elle est aussi, elle est aveugle. Mais si elle est aveugle et muette, on ne veut pas d'elle comme armée. Ça, c'est quelle armée qui ne voit pas ou qui ne parle pas? On n'a pas besoin de militaires comme ça. On veut militaires qui peuvent voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il peut respecter la loi, le droit militaire. Il peut connaître que ici, un civil est dans le droit. Un civil de faire objet de fouilles dans la dignité. Un militaire est appelé à voir ça. Donc lui, pour lui, c'est Yalla part seulement là-bas. Maintenant, Alindara, ça sort. Ça tue tout ça. Nous, on pleure, on ramasse les cadavres, on vient. Et puis, le 6 février, il vient fêter. C'est clair. Comme dit la grande Dondin ici, que les Lobayens n'en veulent pas. Si ce n'est pas le cas, allez forcer les gens de la Vakaga, que vous devez mettre les députés, là, vos maires là-bas. Allez voir Abdoulaye Hissène, dites-lui que le maire de la ville de Ndélé arrive. Les messieurs le maire même disent qu'avec leurs membres de délégation, ils disent qu'ils ne veulent pas de problème, ils vont démissionner parce que Zakaria l'a dit, Wadam Fatiza, Talabhana, Gay Katlouk, Intamardan ou la Chinou, Hada. Bakanadi, ana basana président, machi toadera ou la toadera nakda. Hey, toadera président de Bangui. Un coup, les messieurs les maires ont pris leur bagage. Ils ont entendu que Talabdanaga Katoulouk da. Ils ne veulent pas Katoulouk là-bas.
qui mourir là-bas, dans la forêt, là-bas, dans la brousse. À cause de quoi? Pour qu'on fasse d'eux encore aussi les monsieur le maire décédés. Ils ne sont pas d'accord. C'est Touadéra qui met en danger les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et c'est ça que vous voulez qu'on parte aux élections. On va partir aux élections comment? Qui va administrer, qui va sécuriser, qui va faire quoi là-bas? Si on devait sécuriser, au moins la MINUSCA devait sécuriser les députés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Si la MINUSCA avait mandat de respecter quelque chose, la moindre des choses, c'était d'accompagner les représentants des communes et des quoi dans leur prise de poste dans le cadre de la décentralisation territoriale. La MINUSCA n'est pas avec nous. Vous criez moyen, MCU, voyez, MINUSCA n'est pas avec vous. Sinon, la moindre des choses, on vous déplace, non? N'est-ce pas, on prend le ministre qui est ici en hélicoptère, en Jaguar, on l'amène là-bas. N'est-ce pas? On prend l'autre ici, on vous fait déplacer, ici et là, gauche, droite, là. N'est-ce pas la moindre des choses, là? Ce n'est pas d'accompagner les maires, les représentants, les quoi, là, à leur poste. Rien. Walou. Absolument rien. Nada. Et c'est ça que vous dites qu'on va aller aux élections. Vous n'avez pas honte au sommet de notre pays. Vous pouvez vos tristes, lamentables limites et vous nous empêchez totalement à se prononcer. Alors la question qui se pose, le pays là, c'est votre héritage, votre patrimoine personnel ou c'est comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Dites transition. Éric le Pacha. Dites transition. Et puis, on voit autre chose, on fait. Dites que, non, Touadéra ne peut pas gérer ça. Si même il envoie les maires et que les gars la chassent, les maires, il faut chaque moment, on doit négocier avec eux, on doit leur donner de l'argent, on doit leur appeler, on doit leur chuchoter, leur dorloter avant qu'ils acceptent chaque activité. On veut faire la fête des premiers de l'alimentation. Jima, il faut qu'on doit négocier avec eux. On veut faire un foire, on doit négocier. On veut faire ceci. Non, on ne peut pas tout le temps négocier. L'État ne peut pas tout le temps être petit comme ça. À un moment, dites ces genres de choses et dites que non, ce n'est pas possible que l'État doté des prérogatives de puissance au public, c'est-à-dire que l'État est capable de te chasser dans ta propre maison, confisquer ton terrain pour intérêt, pour utilité publique. L'État peut confisquer un carré de combien de maisons, chasser, expulser toutes ces personnes, leur donner un endroit. Ça, on appelle ça dans le droit administratif les services de l'État. Les capacités de l'État de prendre ce qui est pour toi, d'en faire un endroit de l'école, de te donner un terrain là-bas et de te donner des moyens pour que tu fasses, de tracer la route, de casser des maisons. Ici, la route doit passer, allez, quitter ici, allez. Ça, on appelle les prérogatives là. C'est ça qui fait de l'État un pays fort. C'est ça qui fait d'un pouvoir un pouvoir fort. C'est ça qui fait d'un régime un régime puissant. Vous êtes là, toute chose, négociation. Toute chose, négociation. Toute chose, Khartoum. Oui, Addis Abeba, négocier, il faut appeler. Tu entends la voix du président tente de négocier avec un rebelle de Bambari pour que, non, le rebelle accepte. Non, le président, rebelle à des Congo. Voilà la personne qui est dotée de tous les prérogatives de puissance publique. Sa parole représente la parole de tous les vrais grands hommes, les puissants de cette république. Regardez comment il parle. On a la voix. On n'est pas en train de le diminuer, de l'insulter.
on a les preuves. Sa voix, lui, en train de parler, en train de négocier. Même pas avec le chef là lui-même, hein, mais avec les subalternes, en train de négocier. Il part, il dit Dengbeo, elle m'a bisoni. Il répète que lui, il est Dengbe. Il ne veut pas de problème. On massacre le peuple jusqu'à on massacre en pleine Bangui devant toi. On entre derrière toi dans Bangui, on massacre. On tue. Ton peuple est fatigué, ton peuple t'appelle Kotaki, Baba Lango, Saratenema, Kuliti et la toso, Moga Tenteneso, Mbiti Dengbeo, Moke Dengbe, Moke Guigné, Kana place aussi ga Bamarala que Ka, Azen, Adag, Adragon, Kete mon Dengbe, Dengbe, oh Dengbe, Mousou si Moke Teki Mogi Pere, Mousou si parfois iti Bouma Kanga Banda. Ak tumbagi mo moko mo lina ti banda diditi mo kali na ti banda mosu mo gi Dengbe mo gi you mo ko sauter si wala ke mo ma ko tourner mo rapidement ak bomba ngona koko amena tsara mo sara ngona veke ala ti kota bena ngba bimo bingona ti ngunjata la ambena kanga mona onti o total akati tene pupa pika mo wasala ke pena loro ti gilege di bangi tone na ti mo go ga Dengbe na milita zen à Bamara, bon, voilà le résultat. Vous avez dit tous, vous êtes des Dengbe. On est arrivé au moment où on doit passer à table. Le repas qui est sur la table, ce ne sont pas les herbivores qui vont manger. A que pere la Bamara te cap. A que pere la zake te cap. A la ka, a la iti te tala yeso si mene a kinandoni. Kaso to adira avec le Dengbe. Kaso to adira président avec le Dengbe. Azunika anyamaniso ala itala gaiti mene ala que tourner ti telo parce que lola lo que na milo itala ba Dengbe ni ba lo mamene ni la lutia gare ai bala or ala la titi lumba ti nguruna tele ti pere nyam ti te pere ala tene me yakai lam jal shinu ba da kulam daba ala ga ya ku yakai ala que bubura morceau le kiri c'est ça. ala kunda tene nyamati encore là que kuba aba yamara na tereti gizo ikiku nyamati lo que te pere lo gare na milita Bamara lo walo inga que ndosoni kidaso akendo mais quitte là-bas les oiseaux de même plumage volent ensemble mogo gamba mo Dengbe anye mogo gare mo gipo tona David Dako atene ni ki Dengbe appelle lo walo inga que lo que Dengbe lo le déposer so zera moko ta zin. Donc, azen ala moueta la nitini professeur mikiri timi avec beaucoup mon professeur ti université moga motene non ti David Dako que ti école primaire avec instituteur là mon la mo inga ti mo mingi mo ti université mais qui même ça wara David Dako la wara mozan a militaire ak d'accord na mo peu a militaire ak d'accord na mo peu. Je pensais qu'il y a professeur, je pensais que il y a école x carré 2x 9 3 qui se tangente vers le haut. La vraie vie que ton soit, il n'y a pas de tangente vers le haut. Vraie tangente là que l'oro, vrai l'oro, mon ambassade, maranso mon tangente jusqu'à Bonuka, mon mandour, mon un peu comme on c'est ça, c'est que ça s'appelle tangente. Vrai l'oro, c'est comme ça qu'on appelle tangente dehors. Avec mon dit tangente université, si mon souwa, mon calculer ça. Na ina gigi na beti legeti ti centrafrique so atene mi mumini tangente ça veut dire que mini loro ti Dengbe so mo inga Dengbe so to ton so mo temo Dengbe so mi atene mini tangente ti Dengbe le pic cateret lo c'est ça aba yeti mo ti mathématique so ba expliquer ti na mo na gigi lo nte avec loro avec poussière avec ta yen to so mamani voilà quand on va venir dire nos trucs amen get moi ici que Zongaï il t'a la raison dit Zongaï qu'à la force il t'a dit que haram il kenti tang il t'a dit godo we ni ti bele wele na oso awa amuna mongbo ti tene mo mene mo kenti mene amuna mongbo ti tene mo kenti tene mo mene ala tourna la gangbori façon ando ti mo ala mo la ti mene mo qui encore a la problème encore Qu'est-ce qu'on peut dire?
Moi, je vous dis la vérité, vous pouvez rire fatigué, hein, mais vous allez comprendre que tout ce que moi je dis ici, là, que de la vérité. Que de la vérité. Hein? Haïti, tout y est sur toi, de la sala. À la zuleta, là. Y est le solo sala. A que gimini y est sur la fin. Solo yinga que, a bayini l'état, là, commencé ti béawe. A professeur, na militaire, a yé katerape. Voilà une chose que je vous ai jamais dit. Il y a des gens que eux, les militaires, ne s'aiment pas. Manga docteur na militaire a payé ma terre. Le sala quoi militaire a protégé le Ghana, a blessé, le soigné, le pays du militaire, médecin militaire. Mais est-ce qu'il y a là-bas mon professeur militaire, tu tenais le quadro, tu tenais le golo encore dans le front, le qui le golo famille, tu n'as rien dit. Alors d'abord, à la militaire, il y a la thérapie, à la carrière militaire des abrutis. Les militaires, mais ce sont des abrutis. Ce sont des gens qui, bon, le wani, le ya militaire, bon, comme le man, général Ngaï Fela Tentene, ancien chef d'état-major. Il s'est armé et le assumé bata poste. Le Sarabata école de guerre. Un militaire so à la qui couvrir mon c'est signe la mini angle amen moitié on ton so à la télé bonjour monsieur le président vraiment nous sommes désolés mais pour des questions de ceci vraiment à la tournée autour d'un bégué vous êtes en quarantaine en attendant l'état-major qui va prendre certaines décisions. Nous en même temps on demande au chef d'état-major de vouloir dégager. Un militaire dès qu'on dit bien la position à moi ouais. Dès que mon amour est baigné au peuple en matin a bayamou toi déjà la protéger le peuple tout maquillé da ouais a j'ai peut mon la paix saltana quand minuskana mo yet mo la besoin minuskana go sarlo abugi mo gina point kan ba unda zo montala mo yeke mo ke mo signé gi même marambiti David Dakoso vraiment je reconnais mon incapacité de vouloir gérer ce pays en partie mon président aucun Africa lutina turuguba na fin la signé gi betini gens non il faut nous en turuguzo réfléchis bien à la lutina turugu à la bac l'ongba le tenir non ni signé ni on mais la gaille même Pascal Youssouba lutina dénonciation sur le bain ni signé le ongo à la Tchak à du Congo Kinshasa ou à la lutina militaire so à la bac en ligne d'appel le kilo paix parce qu'un militaire nous tu as commencé dans d'autres choses à la zama pas à la kizata la mopa solo tenez lozo toi mo que koli montenez mauvaise déclaration mon toka gendarmerie ti armée à gobulu ba à la yoro kekene atmo mon gendarmerie là où il est là même garde soit terrain lozo à Zoklo là on a quitté à la mou ordre na état-major à Ouagadougou à Tatené mauvaise déclaration portant atteinte à la République. Monsieur le procureur, sous petit monde motokana TM tribunal militaire et local de expliquer tout là mais à la yoro kikine on est dans la grande des réseaux sociaux à décongola que soyata meti. Oh, les militaires n'ont pas le droit. Il y a tribunal militaire non. Il y a le procureur de la République, il y a tous les quoi, l'état-major, le pays n'est pas un désordre, oui. Dites à toi d'ordonner pour qu'on puisse arrêter le général Ngaïfé pour mauvaise déclaration portant atteinte à la République. Chez Gelaï, si le fana la peur. C'est la preuve que les gars là sont préparés. C'est la preuve que les gars là sont préparés. Vous pensez que ce sont les blagues? Ils sont préparés. Là, ils ont avancé le premier pion. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les anciens militaires en retraite aussi sont dedans? Question. Question. Question.
C'est pas un caporal, un quoi qui apparaît, hein, c'est le général en personne. Il est conscient de la déclaration qu'il a faite. Vu l'école militaire qu'il a faite, vu les grosses écoles qu'il a fait, il sait que ce qu'il a dit là, normalement les conséquences sont comme ça, comme ça, comme ça. Là, si blague, on dit haute trahison, atteinte à l'intégrité du territoire, atteinte à la paix, atteinte aux accords de Khartoum, atteinte à quoi, accord supranational. Il y a beaucoup d'articles comme ça que vous êtes capable de sortir ça. Mais comme c'est le général Ngaïfé, il faut l'insulter seulement que sur des réseaux sociaux. Vous pouvez faire quoi? Allez-y. Maintenant, ce n'est plus Bozézé, non? Maintenant, ce n'est plus Bozézé, c'est Ngaïfé. Ok, allez-y. Allez-y. Vous pensez que les autres officiers là, s'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils vont dire quoi? Normalement, les autres officiers, depuis aller demander une réunion extraordinaire, ils devront demander l'état-major de se tenir. Si l'armée n'était pas d'accord avec la déclaration qu'a fait M. Ngaïfé, l'état-major devait déjà se réunir avec la ministre de la Défense pour voir les dispositions que l'état-major doit prendre vu les sorties fracassantes du général Ngaïfé, ex-chef d'état-major de l'armée. Koutou. Ala kenguru kitongana tana kete ala linalita la buburuta la kai. Ndanga ke kumoka tribunal ke kumoke. Yetaza ke saraka, yetaza ke sarake. Ala osé. Son Excellence, moi je suis une jeunesse, monsieur l'ex-ministre, monsieur Abakar Sabo. Moi, je suis une jeunesse qui aspire à diriger, à porter sa part dans ce pays, à diriger des portefeuilles ministériels dans lequel il souhaite améliorer beaucoup de choses. Mais je ne passerai jamais par la fenêtre ni par la petite porte. Si ce que j'ai à dire, que moi et ma jeunesse, on a débattu en privé, et que je me lève pour porter la voix de cette jeunesse, je le dirai sans tabou. Je dois le dire tel que la jeunesse la pense. Tel que la jeunesse la pense. Je mets à terre. Il faut que la jeunesse dise oui, teneni la, motenteni ya kadale game. Il va te la donner un. Teneni la. Teneni la monteneso qui teneso yeti teneso la montenekaso fongé. Merci de ton message. Comme ça au moins, je sais que je mène mon boulot très bien. Mon boulot, mes boss, c'est la jeunesse. Mes patrons à moi, c'est ma jeunesse. Donc, mon patron m'envoie. Je dis exactement ce que mes patrons, qui sont ma jeunesse, les veuves et les orphelins, les pauvres du bas peuple, ce qu'ils disent, je dis ça comme ça. Je leur dis que si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, arrêtez, au lieu de tourner en rond, de venir déranger. Parce qu'il faut qu'on leur rappelle que si c'était nous qui avons pris le même discours que le général a dit là, si c'était moi, Éric Le Pacha, qui avait écrit ça comme ça, si c'était Lengenda Insels, si c'était Jean-Serge Bokassa, si c'était même Abakar Sabon qui est ici là, si c'était lui, si c'était Kokaïma Charlie, quelqu'un, un jeune homme qui a écrit comme ça, il a mis le procureur de la République t'attend. Les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer. Des cris de guerre ci et là. Non. Présentement, monsieur le général Ludovic a dit ça. Si, moi je vous dis, c'est Patassé là. Patassé le rétrograde en deuxième, soldat de deuxième grade. Moi je suis en train de dire même toi dire si les garçons ils font comme Patassé, si c'est Patassé depuis Patassé, mais tu perds tes galons. Tu es soldat deuxième classe. D'abord, on commence ici. Tu recommences à remonter. Est-ce que Patassé va perdre le temps avec toi? Même s'il ne t'a pas arrêté, c'est le décret seulement qui sort là-bas. Maintenant, tu es un poropo. Demandez à André Kolimba.
Lui, au moins, il est seulement André Kolimba, général de l'armée, ambassadeur, diplomate, chef d'état-major, président de la République. Il a tenté un coup d'état sur Patassé. Soldat deuxième classe. Ça ne suffit pas, papa. Patassé demande encore sa tête. Kolimba en courant seulement. Patak, route de l'Ouganda. Même route que Bozizé est entré là. Courir seulement. Est-ce que Bozizé, comment je dis, André Kolimba était Don Bangui. Don Bangui. Il a essayé des déclarations fracassantes à la radio, comme quoi il s'est réclamé d'un désordre. En même temps, on le rétrograde d'abord. Pour tous, c'est le rétrograde en deuxième classe. Et maintenant, en train de le chercher, il est en train de courir. Là, au moins, on va dire qu'il y a un président qui avait osé, il a pris ses responsabilités. Osé, va toi, là. Moi, sans kiachi, moi, je suis à tout ça que faire ma belle. Somme énervé là, il niveau. Somme énervé, voilà. Jusqu'à niveau. Est-ce que le président Boutouadera est le premier commandant de l'armée, est le premier chef? Est-ce qu'il est le chef suprême de l'armée? S'il est le chef suprême de l'armée, un de ses subordonnés dans l'armée, c'est le respect. Du respect du chef suprême, du chef hiérarchique. Monsieur le chef suprême de l'armée, Faustin Archange Touadéra, un de vos subalternes militaires est sorti des casernes. Il a fait une déclaration dite patriotique qui a attiré l'attention des milliers, voire des millions de vos compatriotes centrafricains, qui a attiré l'attention d'une grande partie de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des forces intérieures de la nation et des forces vives de la nation. Que dites-vous en tant que chef suprême de l'armée? Il ne peut pas parler. Je vous dis qu'Ali Ndara a tué, il n'a pas parlé. On a massacré au kilomètre 5 jusqu'à on a attendu seulement qu'il faut que Force meure seul. Tellement ne pouvait rien faire, tout le monde attendait. Force est mort. Ah, il est mort! Force! Récupérer une victoire de la mort naturelle ou de la mort maladive. Voilà notre pays. Notre pays ne fait rien. Tu es malade, tu meurs, il a... Ouais! Ou il t'a tué en poison, en cachette, on ne sait pas. Tellement il n'est pas fort. Il attend que tu tombes malade, il ne peut rien faire. Tu meurs maladivement. Ouais! Oh, lui, il est là seulement, il attend. Il est là, il guette. Il ne peut rien faire. Maintenant, ils sont en train d'attendre. Est-ce que Sidiki va mourir, le demi-frère du président? C'est lui, il a dit, il est le demi-frère du président. Donc, et le président n'a pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est d'accord. Personne n'a dit autrement. Même Lingui Sara connaît. Il a dit ça même devant Lingui Sara. Donc, maintenant, le petit frère du président, lui, il est malade. Personne ne va faire quand il va mourir. C'est toujours ça. Ils vont attendre encore. Ali Ndara, ça. Est-ce qu'il va mourir naturellement? Si la personne ne meurt pas, il peut rester, il continue de tuer. Sinon, quelle force nous on a? On n'est que des bras cassés devant ces gars. Et ce n'est pas notre faute. C'est le premier Dengbe, le Dengbe premier. Lui, reconnu Dengbe premier, assis à la table des carnivores. Lui, monsieur herbivore, à la table des carnivores qui nous a tous transformés. Même nous qui sommes des petits carnivores, même là. Le tourner, le gars de ça, il gata herbivore. Azo que te kiri. A que te diamant, a que te orti, a que te mercure, uranium, keke, à la que te. Jusqu'à Ngonjo, moi là, la gati te la tenir, qui zedou, qui te la mungu. Et toi, déjà. C'est-à-dire que les gars ont tout pris chez nous, les bois, quoi. C'est-à-dire que tout y est à quoi, diamant, or, sécurité, quoi, la mouna y a fait, rien, à la mouni tout, à la du la bac, non. Et qui n'a pas de encore, soit qu'on a monté dans la canne en 12 cap, n'a pas de chat, canne à Soudan, cap, n'a Niger,
On met une goua que dans à monter quand on Niger, donc il faut aller Munguna encore, aller utiliser 2700 km, mais yo des Congo, à Moulengeta la lutte, nye, kanga inga chimo, mais issu. Elle dit kanga de contre en deux parties, Ndwala Ngoua, Nzapa Mounei, encore Zoko qu'on a tilo. Le Mounala Lakcha la carte, à Welezo, à la Tsambé, la Nzapa, Ngouati, Bati, Gila, le Moutlo na Igesi. Il na courant même na yani diabesi ala la katala quand même na ketengu tala ko wele ngo kwala na courant électricité la ka bandozo ba izo jusqu'à nguna ko suku ngwa ka fada ti fa ngula igare zo donc ala déranger après zoko qu'on a problème lo d'abord biyo de Congo ita Edil Mamba merci à toi de soutenir combat so agbatamina ita londo atene non comment ça que mungu so tu on ita Edil Mamba les bien so legi tingo ayo mite ay merci sister aider inati tiriso mais sinon azo sambati zedu kutu ti on yongu ti on ani bon c'est ti duniso akchala d'abord a diamant son agbeti c'est na la kero a orniu tout yeso la ko wana agbeti c'est ni ala kero nandoti c'est ni keke so tout ala ke bala ke paka ba konti on anzo so keke talala ah, bon ça veut dire que il gamini yeti expérience taiti moga unda moten ok atene 50 millions de dollars toi dira il n'a pas. Mais la jeunesse ne comprenait pas. On m'attaquait de gauche à droite. Moi, je dis, je défends l'intérêt du pays. Donc, là, soit quand il y a un kodroti, oui, c'est mini problème à passer. Arriver la petite créer mini problème quand tu as tenu. C'est son ambé tu peux continuer à faire ça. Agameni état, ouais. Il qui sera tourné. Alors, comment c'est que combien de ponts aussi à relier il n'a pas que c'est dit quand il qui tenait. Ceci, à la tenue, 100 mètres de longueur, 100 mètres de largeur, 10 mètres de profondeur. 100 mètres de largeur, tu as 10 mètres de profondeur. Mais, problème à gars, abandonné, soit que Konga pense, tchac. Il qui va encore, c'est sinon, doit tu encore à 0, tu t'es écrit récoller quadroti. Il qui va toi, dira, voici un béton à Abuja, bio de Congo, bivoara, bétini, kamite, peuple, bah, toi, dira, si un bétini, sanga rapport, n'ingarandoti, ministère, Nandotu mule ti renaissance appelle le ça a tout rapport mais le signa ni d'appé ni toni ba le londotu signé menim beti na Abuja dans lequel un document dans lequel on doit extraire on doit prendre de notre prendre l'eau de conduire l'eau de Lubangui vers le lac Tchad et peuple souverain il n'a pas fait ça, il n'a pas mis ça sur son mur. J'ai suivi ça, voilà, je vous apporte, il a signé tout 50 millions. Congo RDC, réveillez-vous. Toi, tu es en train de faire un gros business de mafia. Le gars, c'est un voleur de haut niveau. Vous dormez, il va vous montrer ça. Kamena Gada, ouais. Non, les faisabilités. Non, est-ce que vous savez l'intérêt que ça va amener? Ils ont envoyé tous leurs petits milous sur moi. J'ai dit, niet. Je suis entré en contact avec la diaspora congolaise de RDC pour leur signifier les conséquences qui pourront avoir lieu si on accepte à ce qu'on conduit notre eau jusqu'à là-bas. Le fleuve Congo vont connaître les conséquences. Depuis Ouélé, le fleuve Ouélé vers le Congo, qui vont descendre même jusqu'à tomber vers l'Angola. Tout ça là aura des problèmes parce que l'eau la redescend par le Mbomou qui revient, qui se divise par les influents et que l'autre descend par là-bas. Donc on ne doit pas permettre à ce que ça passe comme ça. Si le Cameroun qui profite du lac Tchad là-bas, le lac Tchad qui regroupe le Tchad, le Cameroun, le Niger, et le Nigeria et une partie du Niger, alors il faudrait que le Cameroun accepte qu'on creuse à partir du Cameroun là-bas, depuis même s'il veut même l'océan même, il creuse ça là-bas. Par Limbé, par quoi il veut creuser, il traverse et par jeter là-bas, même c'est trop court. Mais ça ne passe pas par chez nous. Les Congolais ont compris, ça n'a pas marché, sinon à cette heure-ci on allait être où? Voilà. C'est comme ça qu'il faut défendre l'intérêt général de la nation. Je vous dis, jeunesse, lève-toi pour une dernière fois, soutiens l'armée. Parce que dans ce qui va se passer là, si par exemple notre jeunesse ose sortir, cette jeunesse manipulée par
le MCUZL ose sortir pour aller sur la MINUSCA, il peut y avoir des coups de feu. Qui va ouvrir le coup de feu? C'est M. Lingui Sara. Parce que lui, il a dit, il n'y a pas de marche. Or, lui, Lingui Sara, il est dans le gouvernement. Et c'est ce même gouvernement qui soutient les enfants là. Ils vont tirer sur les jeunes ou ils vont faire que la MINUSCA va tirer sur eux. Qu'ils arrêtent d'amener les problèmes là-bas. Hein. On ne veut pas. Voilà pourquoi l'armée prend ses responsabilités. On doit soutenir l'armée. Au moins un a osé parler. Un comme ça. Faisons comme les Algériens, les Tunisies, les autres pays où un de leurs généraux se lève. Un général se lève pour défendre les Tunisiens ou défendre les Égyptiens ou les Algériens ou les quoi là. Et ils sont tous derrière leurs généraux là. Défendons au moins. Il y en a un qui a pris ce kilo. Il a fait ça. Bon, on doit chercher maintenant à comprendre qui sont les gars qui sont derrière lui. Est-ce que c'est une manipulation pour ne pas qu'il prend encore le pouvoir là, il part donner à des bandits à la con, ou est-ce que c'est l'esprit patriotique qui les ont animés à pouvoir remettre l'autorité de l'État par la voie du redressement de la nation? Si c'est l'esprit patriotique, s'ils sont sondés, ils sont vérifiés, si on fait des analyses, on s'intéresse, envoyons des journalistes vers eux, envoyons des gars des médias vers eux, essayons d'entrer en contact avec eux pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ils sont animés. C'est notre pays. Ils ne peuvent pas se lever comme ça, faire de grandes déclarations. Approchons-nous vers eux et nous expliquent ce qui les a animés. Si l'esprit est un esprit de vérité, faisons dans la vérité. Si c'est un esprit de Belewele, qu'ils veulent prendre le pouvoir pour aller redonner ça à François Bozizé par un angle incorrect, on dit non. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est pas une question que on va tourner, rester là sur place. Ah non, 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 non. On soutient d'abord l'armée. Au moins, il y en a un qui a dit, il en a marre. Il est haut gradé. Lui, il a dit, il en a marre, il est haut gradé. Au moins, il a mis en péril ces grades qu'il a obtenus durant toutes ses formations. Il a mis en péril ses formations. Il peut être rétrogradé comme rien du tout aujourd'hui en soldat deuxième classe, perdre tous ses avantages, aller en prison, passer devant le tribunal militaire, être radié même de l'armée. Il s'est mis en risque et péril, conscient des conséquences. Parce que le gars a fait des grandes écoles, des grandes écoles, très puissantes, pour arriver à ce poste. Donc il connaît les conséquences, militairement parlant. Donc c'est que les Gbelewele sont en train de raconter là, dites-leur que l'armée, au moins quand elle a dit, hep là, les rebelles ont peur. Il faut qu'on revoie ça, il faut écrire Bani. Les militaires commencent à être, mais voilà, les militaires commencent à être mécontents. Il faut que toi, Dira même commence à appeler. Bani Faso, ni sur la salle des militaires, soit l'ondurando Tini Diawe. Alors calmez, il monte à la Kétima. Calmez-vous un peu. Ah, au moins, il y aura des vies. Ils vont savoir qu'il y a des hommes quelque part qui ont dit putain de merde et ça a fait peur au président et que eux aussi ils se sentent en danger parce que ce sont des hommes de ce pays qui en ont marre comme les hommes, comme on avait supporté trop les Bayamlengue, on a dit merde alors là, c'est comme ça qu'il y en a encore d'autres qui ont dit merde alors. Voyons ça dans cet angle. D'abord, si vous êtes des communes ou des villes que vous êtes en sécurité, d'autres ne sont pas dans cette même sécurité que vos familles. On doit soutenir l'armée. La jeunesse consciente est à 100% derrière l'armée sous réserve de manipulation d'une tierce personne qui recherche des fins égoïstes. Mais sinon, la prise de responsabilité de l'armée est légitime. Elle agit dans les moments qu'il faut lorsque les institutions de la République sont en danger et que tout le contrôle perd. Et le président a perdu le contrôle. Normalement, le président devait déclarer un état d'urgence selon l'article 42 de la Constitution.
Lorsqu'il voit que c'est comment, il déclare un état d'urgence ou un état de siège. Il remet l'armée. Le pays est assiégé par les mercenaires. Le MLCJ recule, le RPRC recule, le FPRC recule, le UPC recule, le 3R recule, le Anti-Balaka recule. Tout le monde est en train de recruter des mercenaires. Le pays est assiégé. La constitution est claire. Lorsque le pays est assiégé par des ennemis extérieurs venant de nous avons deux choix: user de nos conventions bilatéraux avec d'autres États dans le cadre de la défense pour défendre notre nation, ou lancer un sursaut soi-même à dire que le pays est assiégé. Le président de la République lui-même pourra regagner le sursaut, soutenir les militaires contre les groupes armés. S'il est patriote, s'il aime son pays, il doit soutenir Ngaïfi. Si Touadéra aime la Centrafrique, s'il ne veut pas voir vraiment Alindara Salaba, s'il veut que le pays soit pacifié, tout simplement il se rallie derrière Ngaïfi. Simple comme bonjour, il est derrière Ngaïfi, il soutient Ngaïfi, il soutient le général Ludovic avec les soldats qui l'accompagnent. Il leur donne les informations que ces généraux ignorent. Il doit fournir à tout l'état-major et à ces généraux les informations qui sont à sa possession que le général ignore. Il doit leur donner ça. Il doit remettre ça. Il doit faire confiance à l'armée. L'armée va prendre sa protection, l'armée va le garder, va le mettre en quarantaine. Peut-être l'armée peut conduire le pays en 100 jours, 3 mois, et lui ramène, revient avec lui, et lui maintenant, il conduit les élections. Ça fait quoi? Il reste combien? Il reste 7 mois, non? Oui, qu'il donne 90 jours à l'armée. Et l'armée après, il a quoi à perdre? Il n'a rien à perdre. Il confie le pays à l'armée. Il se rallie. Il donne tous les documents possibles que l'armée en a besoin. Il fournit à l'armée les informations. Il laisse l'armée diriger les 100 jours, c'est-à-dire soit les 90 jours, de 90 à 100 jours d'un état de siège ou de quoi, pour calmer le pays total. Dès que l'armée finit sa mission intégrale, l'Assemblée nationale se calme d'abord, parce que dès qu'on remet à l'armée, l'Assemblée, 90 jours, l'armée n'a pas le droit de détruire l'Assemblée ou d'abolir la Constitution ou les lois. Elle utilise les décrets qui seront en norme avec la Constitution, mais dans un état d'urgence ou dans un état assiégé. Elle conduit 90 jours correctement, elle finit, elle remet à l'organisation de l'AEE, l'agence, l'ANE, l'Agence nationale des élections. Rapidement, l'armée remet ça. Si l'armée maintenant ose confisquer, ben on va faire comme les Maliens ont fait. On réclame quand l'autre avait tenté. Qui avait tenté sur Amadou Toumani Touré là. Comment il s'appelle là encore là? Le général Sagabo, son nom reviendra ici. Lorsque il a tenté Sanogo, autant pour moi, voilà, le capitaine Sanogo, quand il a tenté, ils ont touché le pouvoir. Mais rapidement, les Maliens ont créé la communauté internationale. Il a libéré le pouvoir. Si c'est par la voie légale où le président de la République a confié ça pour 90 jours à 100 jours, par exemple, pour établir l'ordre dans le pays, l'armée, l'état-major a 100 jours pour pacifier le pays. Les conventions internationales basées dans le cadre de la défense doivent être à l'ordre du jour. C'est-à-dire, madame la ministre doit être là pour établir. Elle doit faire sortir tous les documents. Le gouvernement, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de présidence, de quoi là. Eux, ils sont là juste pour garder les archives ou les documents demandés. On garde toutes les choses ici. On contrôle ce qu'il faut faire. Oui, Sanogo, tout à fait. On contrôle ce qu'il faut faire ici. On calme la situation, bien posée. On pacifie le pays. Le chrono est lancé pour 100 jours pour pacifier le pays.
Les accords en matière de défense avec les différents pays doivent être à l'ordre du jour. On doit user de nos accords de défense. Puisqu'on est sous embargo, cela ne nous empêche pas à user des accords de défense. On peut contourner l'embargo par nos accords de défense. On demande à nos partenaires de venir nous prêter main forte, ce qui n'a rien à voir avec la MINUSCA. Ça, c'est entre nous et les pays, et le pays avec qui... Ouais, je vais bien, mon frère. On peut... Martin Bodo. Merci. Ouais, Sanogo. Et le pays avec qui on a signé les accords bilatéraux. On use. Il y a le cas de la réciprocité, on use de tous nos accords, on use. Et on pacifie le pays. Si l'embargo est là, mais attends, il y a eu assouplissement de l'embargo, les armes là sont où? On profite, on exploite l'assouplissement de l'embargo. Il faut exploiter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le conserver comme ça ou on doit améliorer à ce que très rapidement on appelle autour de la table de sécurité des Nations Unies les États membres pour qu'ils puissent encore une fois de plus se prononcer concernant le cas de l'embargo puisqu'il y a eu assouplissement et il y a eu amélioration. L'armée doit prendre ses responsabilités. Cyrus Nambana. Au moins moi, je trouve la langue pour l'expliquer. Mais je ne peux pas me taire pour dire que c'est facile à dire. Donc on ne doit rien dire. On se tait et puis on massacre nos gars. Bon, vous trouvez que c'est trop facile. Que Ali Dara, ça massacre les gens dans l'arrêt pays. Et puis il vient devant notre armée, devant nos militaires, entrer, venir fêter son 6 février et aller là-bas chasser nos mères. Et lui, avec ces choses de Jono Abala, il chasse les mères et puis ils sont à Bangui. On leur paye, on leur donne des gardes de corps, de quoi. Ils sont des ministres et leur chef dans l'arrière-pays ne veut pas des mères. Donc, mais on ne comprend pas c'est quoi. C'est qu'on perd. On est là, on est toujours perdant. Perdant pourquoi? Parce qu'ils sont seulement armés. Et eux, ils ne veulent pas le désarmement. Ils ne veulent pas baisser les bras. Ils ne veulent rien. Le seul moyen de leur rendre faible, c'est de leur combattre. Puisque on a fait de son gars ministre, il ne veut pas. Il fête le 6 février. Il ne veut pas. On l'amène dans l'accord de Khartoum, on fait ce qu'il veut. Il a des gars les directions générales et tout ça. Il ne veut pas. On veut nommer seulement un maire dans sa ville. Il dit non. Mais lui, il a un ministre dans la capitale, dans la ville de Bangui. Dans l'arrière-pays, dans la ville de quoi là-bas, eux, ils ne sont pas d'accord. Des Birao, des Amda, des quoi, Kwango, tout ça, eux, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont leur ministre à Bangui. Et, bin la pete atena zona boba yemingi apa. Kuli ton zon bin la tenete. Ti vrenizo. Azuso aboba ito. Ta imba ki ton soso. Yena pete arrange après. Fon bin la mende après. Il décide soit à la faille tout. Soit ils alors na greta là. Et puis son il a besoin de Tourougouti. Et puis à Tourougouti, il doit être devant. Et puis il doit soutenir Tourougouti, si tu es une communauté, si tu es un béton, ça la Tourougouti, parce que la communauté internationale a toujours prêt, si tu es le seul en béton, Tourougouti, béton à boire là, à moi, Kata, Sanogo, soit signal à t'entendre, moi ça te saut, et que tu seras condamné, ceci, cela, tu as fait une tentative de coup d'état, tu as amené le désordre dans la société au moment où il y avait l'accord de Khartoum. Béton que moi, Tourougouti, à la kidnappé, et puis à la kidnappé, il y a passé un. Sidi qui a été massacré, Alindara a massacré lui. Allah, ça t'a l'embêté, tu communauté internationale n'a pas. Allah, que tu as ton n'a pas que voyager à Addis Abeba, capitale de l'Union africaine. Capitale de l'Union africaine. À ton en Afrique qui est États-Unis, ton show, et puis Addis Abeba, et ton en New York. This is, à ton Washington. Donc, à la Lonto, à la droite, tu voyages, tu vas jusqu'à cá. Tu seras là, tu bêta là, tu failles. À un moment donné, refusons. Il
il faut la groupe armé qui n'a officier, qui est compétent, soit ça la haute école. Comment ça, à moi, tu as maintenant, officier, ton soit t'entends, mais qui m'a banco propre centrafricain. Tu t'es le gars, le défendre officier, tu le sais qu'à aga écrit na bien t'entends, le sara école de guerre, est-ce que là, que le bon anti terrain, là, que le ingameni, là, le peloro, hi, contre tu m'as assiégé na mercenaire, na wandé, mokiri mo muturu, tu contre tu m'as dévaloriser l'eau, na devant wandé. Il dit jeunesse consciente et il dit jeunesse consciente. À la manine tchoni, il dit jeunesse consciente. Tourougou, Timon, sur le knagbiti embargo. Le que bapasi, abadou la que famo lengi la techilo. Amila que londo a que eu général 4 étoiles, un coup na devant chilo. 4 étoiles à la peau, bam, na noche pour tala. À la bata sidi qui sont, à l'indala sangat ba iteni qui balou na tia tenu, à t'attener mon général le tenu. À la base sidi qui n'a tenu tenue militaire. Est-ce qu'à la base Sidiki, Abbas Sidiki n'a tenu tenue militaire propre dans le duty, le Kwameni général ni. Aga chip qui pico bagara la paix. Le guide toujours n'a été dit à la bière, n'a été aïe le rouler le bag n'a saourou là-bas. Guy combien oui, motiré glo alia parce que n'a war gad le gika fa le ba ya ni to so que pok ya tian gat na croissant ya ba ya tape bi na ngat lo. Sinon, le saut, à la honte d'atteindre ça la réconciliation et bon bituso, si le tenir lui à reconnaître grade le saut, bon, il reconnaît le général, n'a pas armé bon le londo qui n'a été loti, a été qu'il est qui sur le londo le goli n'a état major, rouler ton saut bangoyanga n'a pas jalabi ani ton saut qui n'a saouré ton saut là le londo li n'a état le pays où la tenue propre ton saut balonga même ton saut ça ce sont des voyous. Et ils ne peuvent pas être en face de nos généraux. On ne doit pas leur permettre à exagérer, à prendre les Doloya, les Galouti, les comment ils s'appellent, les Ngaïfé, les autres, les Mamadou, les quoi, comme les bêtes. Et puis mon centrafricain, mon gars, ouais, mon Ououana Gbeni. Nous savons l'école de guerre dans toi. Bon amant, moi dis Fana Sidi Kini na alindara sana enzo iti na koli gape a école de guerre so tout mo bala gweso a eso sia galutina ke gwa ke gasi atene a sia ngani finga ngai fino a Mamadou a eso tout sia la ke gwesi a de lo wa yazo oh azozo la kwa la kwando di fondi terrain pe azo timbeto lay. Alors comment se fait-il que rebelle a que petit du fort dans dotia que le daga ça la fête na banga qui là bon. Soutien à Ofaka, soutien aux forces armées nationales, aux forces armées centrafricaines, soutien au général Ludovic Ngaïfé, la jeunesse consciente centrafricaine te soutient pour ta déclaration patriotique. Nous espérons que tu tiendras coup jusqu'à la fin. Tu es un homme. Tu as pris ton sens de responsabilité pour te prononcer. Tu dois avoir un soutien. Tu n'es pas hypocrite. Soutien à tous les officiers qui t'accompagnent présentement. J'en appelle à tous les officiers qui doutent encore de cette déclaration de se rattacher très rapidement au général Ngaïfé, Ludovic, pour lui prêter main forte, pour lui prêter allégeance, pour lui renforcer moralement et lui faire comprendre que c'est toute l'armée centrafricaine qui est prête à soutenir son combat. Le président de la République, j'en appelle au président Faustin Archange Touadéra de descendre de ses grands chevaux princiers et de se rallier très rapidement à M. Ludovic Ngaïfé, s'il est patriote, si réellement, ce n'est pas seulement le poste présidentiel qui l'intéresse, si réellement c'est la situation du pays, du peuple souverain, la situation des femmes, des démunis, des orphelins, qui est sa première préoccupation,
Alors, j'en appelle au président Fossé Archange Touadéra de très rapidement se rallier derrière l'armée, de confier très rapidement la destinée sécuritaire de cette république entre les mains de l'armée centrafricaine. J'en appelle à tous les diplomates centrafricains qui sont centrafricains comme des expatriés, qui sont sur le sol centrafricain comme les centrafricains qui sont à l'extérieur, de se rallier très rapidement à la cause du général qui a décidé de sortir du silence de la caserne afin de prendre la parole pour l'intérêt général de la nation. Les diplomates de notre pays ainsi que la communauté internationale doivent comprendre que c'est une jeunesse, 80% de cette population qui se rallie à la cause patriotique de son armée. Nous ne devons pas attendre pour avoir 30 000, 40 000 hommes avec des chars et des jaguars pour défendre notre nation. Même si nous commençons avec le nombre que Jean Bédel Bokassa en a commencé, c'est-à-dire 300 hommes, nous pouvons, si nous avons cet esprit de patriote, cet esprit patriotique en nous, cette flamme de la patrie en nous, nous pouvons remporter de grandes batailles lorsque nous sommes animés par un esprit patriotique. Nous ne devons pas permettre à ce que le malin puisse venir déshonorer nos militaires qui, remplis du sens de la patrie, se sont levés. J'en appelle aussi à toute la communauté internationale, au Conseil national de sécurité, de prendre en compte cette déclaration, car le peuple souverain s'est longtemps senti trahi par la communauté internationale, par les forces onusiennes, parce qu'il y a de multiples preuves qui démontrent combien le laxisme ou les implications machiavéliques des agents de la MINUSCA à nourrir cette crise qui perdure dans notre pays. Nous avons vu des agents de la MINUSCA qui vendaient des balles, qui trafiquaient. Nous avons vu des agents de la MINUSCA qui trimballaient nos cadavres devant l'ennemi, le mercenaire étranger. Nous avons vu les agents de la communauté internationale faciliter les déplacements des groupes armés à occuper notre territoire, à leur prendre d'un point X à leur amener dans un point Y, sans pour autant que cela puisse produire des résultats aujourd'hui positifs. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour satisfaire le bourreau du peuple à mieux s'installer sur notre territoire et nous massacrer. Donc, j'en appelle à la communauté internationale de se rallier, de ne pas prendre les devants, mais de laisser les dignes fils de Barthélemy Boganda décider de ce qui est ou ce qui sera de l'avenir de cette république. Elle doit plus apprendre à écouter cette communauté internationale que de l'ouvrir grandement pour conduire notre peuple à des erreurs irréparables. Nous en appelons aux pays voisins de la CEMAC, le Tchad, le Cameroun, les deux Congos, les deux Soudans, le Gabon, à très rapidement revoir leur position, leur alliance avec le président Touadéra, car ceci ne satisfait pas la jeunesse centrafricaine. La jeunesse centrafricaine interpelle ces leaders de ces pays voisins à très rapidement se rallier à la cause patriotique qu'a exprimé notre général Ludovic Ngaïfé, 2 étoiles de l'armée centrafricaine. Que l'Union africaine se rapproche très rapidement de ces militaires qui ont brisé le silence pour présenter, faire un constat amer de la situation de la République. Que l'Union africaine reconnaisse en elle-même que depuis cette crise, les casernes militaires ne sont pas exprimées depuis longtemps, depuis 2013. Voilà aujourd'hui, après tant de silence de la caserne de nos militaires, ces enfants sont en train de l'ouvrir pour présenter un constat amer
un constat déplorable, lamentable de la République centrafricaine. Et ces jeunes et ces militaires et ces courageux enfants de Barthélemy Boganda ont présenté des propositions. L'Union africaine doit très rapidement s'approcher de ces dignes fils afin de s'acquérir des différentes propositions que cette armée qui est en train de briser le silence extériorise. Donc elle doit prendre connaissance de cette expression militaire de nos forces armées nationales. Voilà. C'est l'appel d'une jeunesse consciente qui sait, qui est consciente de tous les appuis que peut avoir un homme qui se lève pour l'intérêt de son pays et qui appelle à tous ces appuis et demande à ce que ces appuis puissent être au service du général Ludovic Ngaïfé, ainsi que tous les militaires qui l'accompagnent pour cette cause. Je pense que pour ne pas aussi longtemps vous saisir, vous retenir autant pour moi, au bout de ce direct, je tiens à vous, la déclaration du général et demande le Centrafricain de se lever. Voilà. Merci à tous ces généraux. Je vous demanderai d'envoyer beaucoup de cœur à l'armée nationale, aux FACA, aux forces armées centrafricaines, pour leurs actes de bravoure. Ils sont là. Ils sont en train de suivre nos réactions pour juger si est-ce qu'ils sont sur la bonne voie ou pas. Est-ce que cela convient à la jeunesse, au peuple souverain ou pas. C'est à nous de leur faire comprendre que nous avons besoin d'eux face à ces Alindarasa, face à ces Sidiki, face à ces bandits de grand chemin qui ne veulent même pas voir des maires dans leur localité. Envoyons des cœurs pour soutenir nos forces armées centrafricaines, des cœurs pour dire au général Ngaïfé, Ikinapekotumon, mon général, Tenti Kodroti, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Veuillez partager la vidéo. Salut, je fais une petite salutation. Pendant que vous envoyerez beaucoup de cœurs à tous ces généraux, à tous ces colonels, à tous ces capitaines, à tous ces lieutenants, à ces lieutenants-colonels, jusqu'à ces lieutenants-colonels et à tout ce monde. Je passe une petite salutation. Claise, Riquian. Il y a quelqu'un? Ouais, Claise, Riquian, je te salue. Je salue qui? Cyrus Nambana, Pamela Bourgilo. Salut à toi et là, Kepvi Jumbo. Je salue qui encore? Vous êtes beaucoup, Claise. Hein? Salut à toi, partenaire. Salut à qui? À Madame Christina Tchendef, merci. Les cœurs à la grande Jamila Ngondin, salut à toi. Salut à Nathalie Adama. Vous êtes nombreux, Ludovic Kouido Balou. Envoyons des cœurs à qui a eu les riches Ferreira. Monsieur Gwanja, je vous salue. Je salue Martine Bodo. Altesse. Je salue Guy Talia. Mes salutations s'adressent aussi à Reine Prudence Sondabouye, à qui vous êtes nombreux, hein, à Jean-Jacques Bissingué, à mon père conseiller Edouard Ceresio, à monsieur André Régnier. Toutes mes salutations, grand homme de bonne famille. Mes salutations s'adressent à madame Denise Madina Dokwe. Salut à vous. Salut à qui empereur ici autre cas de Bibaramo, merci. Bibarazo Ousmane Ben Affan Abakar, salam alek. Salam alek qui à Mahmoud Hassan Dala.
Je salue qui est encore Blazy, salut Frangin. Mes salutations s'adressent à la sista Evans Ngakosi. Vous êtes nombreux, hein, c'est bien. À ma grande Lily Blanche, Koulininga. Salut à toi, à monsieur le ministre Abakar Sabon. Salut mon cher. Mes salutations à Madiba Okeba, à Abdelkarim Lagos, activiste. Je te salue, je salue qui encore? Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Gabi Talion, vous êtes nombreux. Pour moi, merci. Ensemble. S'il y a du nouveau, on se fera signe. Et voilà. Allez, merci. Ciao.